Bonjour et bienvenue à Passionnément! Et aujourd'hui à l'émission, on reçoit Danielle Dubois de l'entreprise Zénith. Zénith Nutrition. Zénith Nutrition, merci Ouais. Molly. Mais c'est le mot. Mais je pense qu'elle utilise beaucoup Zénith. Zénith, hein? Je pense que. Ouais. En fait, Danielle va venir nous parler de sa passion, puis pas juste de sa passion, c'était une carrière aussi là, dans la nutrition. Puis l'entreprise Zénith, ce que j'en connais, c'est qu'elle fabrique des barres énergétiques, des boules d'énergie, puis d'autres types de nourriture qui sont pour les sportifs. Les athlètes. Moi, j'ai Les vu athlètes. aussi la poudre de protéines végétales, etc. Fait que elle va venir nous parler un petit peu plus de ses produits, puis aussi de sa vision, parce que je pense que c'est important. Oui, elle a, ben, en tout cas, moi, pour avoir rencontré Danielle préalablement, je sais qu'elle a vraiment une vision là, sur la santé globale là, hyper intéressante. Puis elle est vraiment motivée par l'être humain. Là. D'ailleurs, elle a travaillé avec l'être humain toute sa vie, c'est ce qu'elle me racontait. J'ai hâte d'en connaître davantage sur Danielle, une femme très inspirante. À bientôt. À tout à l'heure. Donc, allô Danielle. Bonjour, bonjour. Salut Bonjour, Danielle, Christine. c'est le fun que Bonjour, tu sois Molly. avec nous Ça va autres. bien? Ben oui, toi aussi. Super, super. Donc, juste pour te présenter un petit peu, on commence tout le temps avec la personne et l'entreprise. Donc, j'aimerais ça que tu nous dises un petit peu plus sur Zénith. Ben oui, ben moi, je suis nutritionniste de formation. C'est pour ça que, dans le fond, je suis une compagnie d'alimentation parce que mes connaissances en nutrition m'ont permis de développer des produits santé. C'est à la base que je voulais vraiment œuvrer dans la santé. Et puis, j'ai une autre passion que la nutrition, c'est le sport. Donc, Zénith, c'est un mélange de mes deux passions, la nutrition et le sport. Puis, c'est des collations d'énergie, texture maison, goût maison. J'en ai beaucoup fait de compétition dans ma vie, puis les produits industriels, il y en a beaucoup sur le marché, là, énormément, là, sans toutes les nommer. Là, si on va dans une boutique sportive, on peut voir l'offre pour les athlètes. Je me disais, mais il n'y a rien qui goûte maison. Tout est très industriel, avec des colorants, des texturants, des longues conservations. Là, Des fois, ça peut durer jusqu'à 2 ans sur la tablette. Fait que je me suis dit, bon, mais moi, j'ai le goût de cuisiner pour les gens puis de partager mes connaissances en nutrition sportive, puis d'offrir une opportunité aux gens qui bougent ou les gens qui veulent juste une bonne collation, des produits que je vais avoir préparé pour eux autres avec des ingrédients beaucoup locaux. J'ai plus d'une quinzaine de producteurs québécois dans mes collations d'énergie. Donc, j'utilise l'avoine du Québec, la camberge, la camerise, le bleuet du Québec, le sirop d'érable, le miel. C'est toutes des matières premières qu'on a ici au Québec puis qui sont même pas utilisées dans les collations d'énergie d'autres compagnies. Donc, les miennes, ils comprennent tout ce que je peux. Mais, tu sais, je ne peux pas vous cacher, la date, elle vient pas du Québec, là. Puis le chocolat noir non plus, parce que c'est pas des ressources qu'on a ici, mais tout ce que je peux prendre qui vient d'ici, puis souvent, je suis très créative avec nos produits d'ici, ben c'est ce qui rentre dans mes collations. Puis presque tous mes ingrédients sont biologiques aussi, parce que je voulais avoir le plus petite empreinte environnementale possible en ayant des matières premières d'ici et des produits biologiques. C'est ça, fait que tu as un peu de tout, dans le fond, pour tous les... Pas les types de sport, mais les types de longueur, etc. Exactement, pour les entraînements matinales, pour les entraînements en fin de journée, pour les longues sorties, puis pour la réhydratation aussi, comme les électrolytes, et les protéines végétales bio. Que ça, c'est ma grande fierté parce qu'ils n'ont aucun édulcorant à l'intérieur. C'est un mélange de 5 protéines végétales certifiées bio, puis tu sucres comme tu veux. Avec du bon sirop d'érable. C'est parfait. Ouais, avec du bon sirop d'érable. Parce que souvent, les protéines végétales ou les protéines qu'on retrouve sur le marché, ils ont beaucoup de goût sucré. Ils n'ont pas de sucre, parce qu'on utilise soit la sucralose ou la stevia puis tout ça, mais c'est très sucré. Fait que si tu ajoutes une banane, des fraises, finalement, tu finis avec une boisson de récupération qui est plus sucrée que tes collations d'énergie que tu avais pendant ton entraînement. Donc, j'ai lancé ça et ça fait déjà 2 ans. C'est un vrai succès. Puis je cuisine beaucoup avec les protéines pour montrer aux gens qu'ils peuvent, faire des boissons de récupération, mais ils peuvent aussi faire des recettes comme des muffins, des pains aux bananes,
toutes ces choses-là. Donc, mais elle serait contente de faire ses bains. On va dire à Maë, là, maintenant, dans tes pains aux bananes, tu vas mettre les protéines Zénith. Oui, exactement. Puis sur mon site, j'ai plus d'une 50aine de recettes là, pour inspirer les gens. Puis j'ai 2 ados qui testent. Ça, c'est parfait, ça. Ouais. C'est ado approve. Ado approved. Mais tu sais, on a le même leitmotiv un peu, tu sais, prendre soin des gens, mais de façon naturelle, dans le bien-être. Mais tu sais, il y a beaucoup, tu sais, tu dois le remarquer, il y a quand même beaucoup de publicité ou beaucoup de produits, entre guillemets, un peu mensongers sur la « Ah, c'est nature, ah, c'est ci, ah, c'est ça ». Mais quand que tu es aguerri en nutrition comme toi, tu te mets à lire ça puis tu te dis « Ben non, ça marche pas, là ». Oh, oui, puis si on continue dans la nutrition sportive, il y a des boutiques qui vendent des produits pour les athlètes, puis mon fils est dans le football, puis lui, ben c'est sûr qu'il est sollicité par tous ces produits-là. Puis, justement, dit santé, entre guillemets, puis quand tu regardes la liste des ingrédients, des fois, il y a 2, 3, 4, 5 sources de produits qui fournissent de l'énergie, comme la caféine ou d'autres substances énergisantes qui peuvent être néfastes pour nos jeunes. Absolument. Puis on leur vend comme quoi que ça va être révolutionnaire pour leur santé puis pour leur entraînement. Et que oui, c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses à déconstruire au niveau de la nutrition, puis j'imagine dans le produit de beauté aussi, là, dans le soin du corps, avec tous les produits commerciaux, les substances qu'ils ajoutent dans les produits, là, c'est fou. Les crèmes, les savons, etc. Ben, on a un peu la même mission, exactement, Christine, d'essayer de dire aux gens, naturel, c'est mieux, là. Oui, c'est ça. Naturel, c'est mieux, mais il y en a beaucoup comme, c'est ça, qui disent naturel parce qu'ils ont certains ingrédients naturels, mais tu sais, quand tu dis « je suis vraiment, vraiment, vraiment naturel », là, tu sors du lot un peu, tu te distingues. La même chose pour les fragrances, tu sais, par exemple, on parle de sirop d'érable depuis tantôt, là. Nous autres, on a un savon, je te donne un exemple, qui est sucre et sirop. Dans ce savon-là, nous, on met du sirop d'érable. Tu sais, dans la recette, il y en a. Puis, je mets même du sucre d'érable. Je prends un sucre d'érable que je râpe, puis je le mets à l'intérieur de ce savon-là. Fait qu'il est vraiment conçu à partir de ça. Quand tu le sens, là, il y a une légère odeur de sirop d'érable, mais dans les trucs au sirop d'érable, il y a toujours des fragrances, parce que si tu veux que ça sente l'érable, mais fort, il faut qu'il y ait une fragrance. Mais nous, on n'en met pas. Fait que le monde, ils prennent notre savon, mais il dit, mais ça sent pas beaucoup l'érable. Oui, mais c'est parce que là, en présentant avec des fragrances, ça sent-tu l'érable? Oui, mais ça ne l'est pas. C'est ça. Ça sent. Et puis c'est drôle parce que l'érable en alimentaire, c'est le même défi. Exact. Parce que quand tu sucres avec du sirop d'érable, je le sais, je le vis, j'ai un carré qui s'appelle le croustillant pépite d'érable, les fleurs de sel. Ça goûte pas l'érable tant que ça. Puis là, j'ai des gens qui m'écrivent, ouais, mais ton produit goûte pas l'érable, mais presque tous les produits à l'érable. Alimentaires, ils mettent des arômes. Ils ont des arômes. Okay. Oui, ils ont des arômes parce que l'érable, c'est pas un produit qui est très goûteux. Quand tu le mélanges après ça avec un chocolat noir ou tout ça, si tu veux vraiment que ça ressorte. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des pépites d'érable sur le dessus. Exact. Fait que là, quand tu croques dans la pépite d'érable, ben là, tu peux vivre plus l'expérience de l'érable. Tu me donnes une bonne idée, on va mettre des pépites d'érable sur notre savon à l'érable. Ça va mais c'est pas sur le corps, mais c'est le dessus. Ça va faire rapidement, c'est un sucre. Rapidement, on va faire un petit exfoliant au début. Mais plus de peau morte avec c'est fini avec le sucre et sirop. Mais c'est ça, fait que c'est des exemples comme ceux-là qu'on peut prendre, mais que les gens, tu sais, ben, il y a une petite éducation à faire. Tu peux pas savoir si t'es pas dans le domaine, tu sais, parce que là, il y a tellement de choses, puis il faut tout le temps que tu sois aux aguets de tout. Puis des fois, tu sais, même tu vas aller sur un site, tu vas faire des recherches, mais il y a quand même... Tu pourrais chercher de la caféine, c'est bon pour nous, puis tu trouves une information qui te dit que c'est bon pour toi, là. Ouais. Tu sais, parce que c'est rare qu'il y ait des trucs qui sont toutes noires ou toutes blanches là, dans la vie. Surtout dans l'alimentaire. Nous, on est vraiment dans l'alimentation intuitive. Les nutritionnistes, on parle plus de régime ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment, tu veux manger des frites, ben mange des frites, puis vis pleinement ton aventure. Puis après ça, ben, je veux dire, pas te sentir coupable parce que tous les aliments ont leur place. Il n'y en a pas un qui va te sauver, puis il n'y en a pas un qui va te rendre malade. C'est vraiment, tu sais, tout l'équilibre. C'est un tout. Ouais, c'est de se balancer. Tantôt, là, Danielle, on parlait que tu étais une sportive. Là, fait que là, aujourd'hui, là, en lien avec ta passion pour le sport, on a choisi de fabriquer un de tes produits chouchous. Oui. Hein?
on a décidé de produire des bombes à lèvres aujourd'hui parce que Daniel, tu me dis, quand tu cours... Moi, j'ai les lèvres gercées, là. Sur la télé, je me suis mis du baume qui brille. Oui, c'est ça. Exact. Mais vraiment, là, tu sais, quand on fait beaucoup de sport d'hiver, même l'été, avec le soleil et tout, là, tu sais, moi, des lipsils, j'en mets toute la journée, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a des lipsils super doux. Tantôt, tu sais, là, j'ai fait fondre... Dans le fond, dans nos lipsils, là, ce qui est fondu là, c'est qu'il y a de la cire d'abeille, du beurre de karité, du beurre de cacao. Fait que c'est tous les beurres qu'on a fondus ou les éléments durs. Puis dans le fond, c'est la cire d'abeille qui va venir faire fixer notre lipsil. Puis quand il est chaud, ça va, mais quand il refroidit, là, ça fige tout. On a une belle petite, un beau petit rack comme ça, tout un petit rack à lipsil. Un beau petit rack à lipsil. Tiens, Molly, si tu veux. C'est bon. C'est bon? Ouais. C'est donc ben hot. Ouais. Puis là, après ça, dans nos lipsils, on va rajouter une autre huile, des huiles. Moi, j'ai décidé de les faire à la menthe. Oh, j'adore la menthe. Puis fait que ce que je disais, c'est qu'on va les faire à la menthe parce que aussi, je me disais, notre menthe, c'est de la menthe poivrée, fait que ça fait frais. Puis je me dis, quand tu cours, respirer, que ça soit frais, c'est peut-être agréable. Oui, fait que je me suis dit, on va essayer ça. Je t'ai pas consulté avant, je me suis dit, on va y faire une surprise. Ça ici, c'est notre tasse dans laquelle on va verser notre mélange pour le couler dans nos petits moules comme ça. C'est vraiment d'une simplicité, là, faire des lipsils quand même. J'aime mais ça. C'est un super produit. Puis il y a de la vitamine E aussi dans nos lipsils. La vitamine E qui va vraiment aider à ta peau à garder son élasticité puis venir hydrater encore davantage. Fait que c'est... Ça va même guérir. Oui, ça va guérir. Sûr, là, absolument. Oui, absolument. Alors là, je mélange toutes nos huiles ensemble. Puis, c'est vraiment liquide. Fait que c'est très simple quand même comme procédé. Ensuite, ben, on va le couler dans... Mais tu sais, ça prend les bonnes quantités, c'est simple, mais tu sais, si tu mets pas suffisamment de cire d'abeille, tout ça, ça va pas figer de la bonne façon. Ça va pas figer. Donc, vous avez la recette secrète. On a la recette secrète. C'est comme mes carrés d'énergie zénith. C'est la même chose. Une fille, dans un événement sportif, elle dit « C'était simple tes ingrédients, j'avais tout chez nous, j'ai essayé de le faire. » Ça a pas marché. Mais non, c'est ça. Fait que tu vois, parce que nous, on a la technique secrète. La technique secrète, tu vois-tu, commence à figer juste dans la tasse à mesurer. Fait que, on remplit nos petits contenants. Puis, je voulais savoir, Daniel, là, c'est quoi que tu dirais qui est comme le plus gros défi? Ben, ça peut être dans ta compagnie ou juste en tant qu'entrepreneur ou... J'en ai parlé avec Christine, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est la solitude de l'entrepreneur, le plus gros défi pour moi, parce que je suis encore solo-entrepreneur. Je suis une petite start-up, ça fait 2 ans et demi, bientôt 3. Là, puis, tu sais, de partager les défis. Et une chance, je suis dans un réseau. Tu sais, je fais partie de Bleu Leadership, qui est un réseau d'entrepreneurs qu'on se voit tous les mois. Une chance. Mais moi, ma réalité est bien différente parce qu'avant, j'étais directrice générale d'une grosse entreprise. C'est ça, j'avais 150 employés à charge, puis c'était mon groupe de soutien parce que j'étais relève de l'entreprise. Puis j'ai tout quitté pour être plus en ligne avec mes valeurs parce qu'on avait des bons défis dans l'entreprise, puis mes valeurs étaient plus concordantes avec la direction, en fait. Là, puis j'ai dû quitter pour moi. Puis là, aujourd'hui, ben, je suis encore dans le même groupe d'entrepreneurs. Mais je suis une start-up, fait que j'ai comme un peu plus de difficultés à vivre, à échanger avec eux autres parce qu'eux autres sont encore dans des grosses structures. C'est des rendus différents. Ouais, vraiment. Je suis comme ailleurs. Donc, de rencontrer Christine, qui est dans une start-up elle aussi avec toi, ça me fait du bien parce que la réalité de démarrage, c'est pas évident. Non. Là. Non, ça Il y a beaucoup de défis parce que tu n'as pas les gros volumes encore pour tes achats, etc. Donc, je te dirais c'est la solitude, mon plus gros défi. Oui, c'est ça. Bien, je le comprends aussi un peu dans un certain sens parce que, tu sais, moi, je suis jeune, hein. Puis, dans l'entrepreneuriat aussi jeune, il y en a pas beaucoup. Il y en a, tu sais, je veux dire, je fais partie de la jeune chambre, de Vito, etc. Mais il y en a quand même pas beaucoup. Puis, je suis pas entourée, tu sais, mes amis, c'est pas des entrepreneurs. Fait moi aussi, en quelque sorte, c'est qu'il y a pas une incompréhension, mais de la part des gens qui m'entourent, mais tu sais, j'ai pas tant de personnes avec qui partager
mon vécu puis qu'est-ce que je vis parce que, tu sais, c'est ça, je suis pas entourée comme toi, oui, là, un c'est peu, ça. Mais ouais. moi aussi, dans mon cercle Ouais. d'amis, c'est plus des enseignants ou des gens qui travaillent en nutrition ou des nutritionnistes, des choses comme ça. Exact. Puis c'est un peu, c'est très différent les enjeux d'un entrepreneur Ben oui. versus un salarié, là. Vraiment. Même s'ils ont de l'empathie, nous écoutent, on ne se sent pas tout le temps compris. Non, ben exact. c'est ça, c'est très différent, là. Tu sais, on peut pas leur demander ça non plus dans le Non, sens non. où ils le vivent pas. Fait que c'est certain que c'est ça. Puis, ce que j'essaie de faire, c'est d'arrêter de me prendre au sérieux aussi. Des fois, un entrepreneur, ça se prend au sérieux. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une méchante de bonne idée. On va prendre un petit yes! J'ai même plus rien. Ouais, dit, la vie, c'est une aventure, puis c'est pas si grave que ça, tout ce qui m'arrive comme défi, parce que, c'est tout le temps des défis être entrepreneur. On dirait que la vie, elle nous ménage jamais. Non. Puis c'est ce qui nous motive quand même. Tiens, Molly, c'est ça. Moi, j'avais envie. Elle a le souci du détail et de la perfection. Fait que là, elle dit, là, moi, maman, ça m'énerve là, que t'aies c'est renversé de moi. parfait, ça. Je pense que... On pourra pas. Ouais. Mais c'est de quoi, quand on va les enlever, moi, ça va être bien correct. Non, ouais. On va Ouais, c'est ça, quand tu C'est le ça, sors. quand tu le sors, là, ça exact. va être bien correct. Oui, on disait, non, pas se prendre au sérieux, non, c'est ça. Parce que même si tu te prends au sérieux, ce que tu es en train de créer à l'intérieur de toi, c'est juste un mal-être, puis il est pour rien. Ah oui, parce que tu te dis, hey, ce défi-là, pauvre de moi, des fois. Oui, tu te pauvre dis, de moi. Pauvre de moi, encore un défi. Là. Oui. Puis après Non, ça, mais ben, tu tu prends un peu de recul, puis tu pars arrêter. Tu dis, Ben non, tu sais, ça va c'est pas important. plus dur que ça, là. Quand même pas en train de mourir à l'hôpital, là. Non, Non, c'est ça. Du Non. genre, tu sais, du genre, ah, mon fournisseur il a encore changé. Puis là, c'est encore, tu sais, mais crime. Exactement. Hey, on a des Vous légumes, verrez, les vous filles. autres, hein. Wow! Fait que là, Ils sentent bon, ils sentent oui, la c'est menthe. bon. Vraiment. Fait que la prochaine étape, c'est juste de les laisser figer tranquillement. Ça va se faire, puis après ça, ben, ça va être de mettre les couvercles là-dessus, puis tu vas avoir un bon malais pour aller courir. Ah, yes. Tu vas te Oui, il va le démouler. On a Je sais pas aujourd'hui, si on il va fait pas faire tellement un beau. petit cercle autour pour que ça démoule bien. Ouais. Peut-être. On verra. On verra. On verra. Moi, là, elle s'inquiète. Parfait. Moi, là, elle s'inquiète. Et là, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Regarde qu'est-ce qu'elle a fait, là, ça m'énerve, là. C'est bon, Mais c'est un j'aurais pas travail fait sur mieux. soi. Ouais, j'aurais pas fait Un mieux. bon travail sur soi. Pas le choix. Mais oui, fait que, tu sais, là, t'as nommé un beau défi, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu préfères le plus de l'entrepreneuriat puis de Zénith? Puis... Ah, c'est d'aider les gens. Mhm. Moi, pendant 20 ans avant Zénith, je travaillais dans le domaine de l'amaigrissement. Puis j'ai aidé des milliers de personnes à être mieux dans sa peau, puis à s'aimer plus, puis d'engager des changements de vie permanents. Parce que, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires dans le domaine de l'amaigrissement. Enfin, juste scroller ouais. TikTok ou Ouais, Instagram. Puis, fait que, tu sais, d'aider ces gens-là à être mieux, puis à s'aimer plus pour réussir un beau projet qui est d'atteindre son poids à eux, là, leur poids. Ouais. J'appelle ça le poids naturel. là. Puis avec Zénith, ben là, j'aide, mais d'une autre façon. J'aide les gens actifs à bien s'alimenter, puis des motiver aussi à prendre soin d'eux. Ben, moi, l'entrepreneuriat, ça me touche beaucoup là, aussi. Là. Je parle beaucoup aux entrepreneurs parce que, je sais pas si... Je sais pas, je les aime, mais tu sais, je suis présidente du groupement de mon groupe là, d'entrepreneurs, puis c'est des gens qui prennent pas souvent soin d'eux. Qui s'oublient. Ils s'oublient, Souvent. puis ils veulent bien faire du sport, ils veulent bien manger, mais c'est toutes des choses qu'ils mettent de côté par un agenda trop chargé puis qui se laissent emporter par le tourbillon. Puis les entrepreneurs ou les professionnels, souvent, c'est les sportifs. Oui. Quand tu es performant, souvent tu es performant Voilà. dans toutes les facettes de ta vie. Fait que, là, j'essaie de leur parler aux médecins, aux infirmières, puis tous les gens qui ont des vies bien actives, ben, qui veulent aller courir, mais que des fois, ils n'ont même pas de plaisir parce qu'ils ont mal géré leur nutrition. Ben, j'essaie de parler à ces gens-là. Tu sais, dans le mot Zénith, tu sais, on voit la montagne, puis le sommet, parce que je parle beaucoup des sports de montagne. Parce que je suis une fille de sport de montagne. Puis, mais il y a le mot zen. Oui, exact. Puis au début, mon logo, c'était zen, trait d'union, hit, pour comme l'action Le de hit, Just yes. Do It, là. Puis, de travailler le mot zen, j'aime bien ça. Ouais. Bien ça. Puis C'est ça moi qui aussi, me c'est motive. pareil, tu sais, dans ma vie, là, tu sais, moi,
je fais du yoga depuis tellement d'années, mais tu sais, je suis tout le temps en plein air aussi. Puis moi, c'est ça qui m'apporte vraiment mon ancrage puis mon enracinement, puis qui fait que tu gardes le focus. Puis tantôt, tu le nommais, tu sais, il y en a beaucoup des entrepreneurs qui arrêtent de faire leur sport. Puis tu sais, c'est ça que je dis souvent à Molly. Ouais. On s'est repris un entraîneur privé, puis on y va ensemble à chaque mercredi parce que je dis, faut pas arrêter. Mais tu vas tout le temps dire que tu n'as pas le temps, que ton agenda, il y a trop d'affaires. Mais moi, je peux pas arrêter parce que c'est mon équilibre. Mais c'est notre équilibre à presque tout le monde, mais on va, au détriment on va mettre ça de côté. Ouais. Puis la nutrition, ça fait partie aussi d'une petite chose qu'on peut mettre de côté. Si ça va trop vite, je vais arrêter de me chercher. Moi, j'appelle ça une POC. Ouais. Tu sais, manger quelque chose en vitesse comme ça dans ton auto, sur la route, qui n'est pas nécessairement c'est pas cohérent pour toi, puis ça t'apporte pas vrai, ça nuit à ton équilibre. Ah oui, puis tu sais, quand tu regardes, tu passes sur l'autoroute, les services à l'auto, des restos rapides, c'est plein. C'est plein. C'est-à-dire que c'est leur carburant pour l'après-midi. C'est ça. C'est le gaz. Ouais. C'est le gaz qu'ils se sont donné. Ouais. Puis tu sais, on parle de sport, mais la nutrition, c'est avant tout la priorité. Mais hein? C'est ce que tu donnes à ta machine chaque jour. Donc, il faut autant pour les produits, qu'est-ce que ta peau absorbe ou qu'est-ce que ton corps absorbe. C'est spécial que, tu sais, là, on dirait que je fais une réflexion philosophique, on dirait que ça me fait allumer ce que tu viens de dire, mais, tu sais, de base, pour survivre, il faut manger. Il faut se nourrir, il faut nourrir notre corps, puis une chose qui est tellement essentielle, tu sais, c'est transformer en quelque chose qui est banal. Absolument. C'est spécial, là, quand tu y penses, tu sais. Quand tu réfléchis à ça, puis tu te dis, OK, mais tu sais, avant, là, qu'est-ce qu'ils faisaient de leur journée? Mais ils s'arrangeaient pour manger. Qu'est-ce qu'ils faisaient de leur journée? Bien, ils chassaient pour manger. Parce qu'il fallait qu'ils nourrissent leur corps. Mais c'est ça. Ouais. Les gens se questionnent même plus. Ils ont faim, ils mangent. Mais c'est l'abondance, mais c'est de la fausse abondance. Oui, c'est ça. Tu sais, dans le sens où est-ce qu'on met des OGM, on cultive pour l'abondance, mais on cultive plus de qualité, là. Tu sais, c'est de plus en plus difficile. Même chose, tu sais, on fait le parallèle avec les produits pour la peau, tu sais. Dans le temps, là, il y avait des grosses pandémies qui étaient dues à l'insalubrité des personnes, là. Fait que là, on a commencé à dire, ben là, il faut se laver, il faut prendre soin d'eux pour essayer d'éviter les contaminations. On a vu des crises dans l'insalubrité. Fait que là, quand ils ont commencé à dire on se nettoie, mais là, à un moment donné, c'est devenu on se nettoie tellement là, qu'on est en train de mettre quelque chose sur le plus grand organe de notre corps, qui est notre peau, qui est super mauvais pour tout, qui est toxique même à la limite. Ah oui, puis on oublie. J'ai des amis qui savent avec des shampoings réguliers, ils vont faire de l'eczéma. À fond. Oh, ouais, c'est ça. Il y a toujours le petit mot de la fin. Fait que là, je vais te laisser réfléchir à un petit mot que tu veux donner pour la fin de l'émission. Un mot, une phrase. Une phrase. Ça peut être par rapport à l'émission, par rapport à Zénith, par rapport à la vie en général, peu importe. Comme tu veux. Oh my God. C'est bon, j'aime ça le mot de la fin. Je dirais... Je voudrais que les gens ils prennent la hauteur, puis qu'ils se regardent, avec des yeux bienveillants. Si c'était ta meilleure amie que tu étais en train de regarder, là, qu'est-ce que tu y dirais? Ce serait ça mon mot de la fin. Traitez-vous donc comme vous traiteriez votre meilleure amie. Hey, moi, j'adore ça. Ça me donne des frissons. Ouais, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Merci, Danielle. Merci. Caroline. Pour la dernière épisode. Hey, c'est vrai, c'est notre dernier épisode. Ouais. Wow. Ça a passé vite quand même. Vraiment. Ouais. Bon. Ben, on a mis la cerise sur le sundae avec Danielle, en fait. C'était vraiment pertinent, puis je trouve que c'était beaucoup en cohérence avec nous. Fait que c'était le fun de voir vraiment les similitudes entre les deux entreprises, puis entre le type de personnes qu'on est également. Oui, aussi. Sur la mission aussi, d'être dans la santé de l'humain, puis d'être vraiment plus, tu sais, ce qu'on ressent, là, c'est que ça y tient vraiment à cœur, comme ça nous tient à cœur. Puis elle, c'est super important, le naturel, puis ça aussi, ça y tient beaucoup à cœur. Elle l'a vu, ce qu'elle mentionnait, c'est qu'elle a tellement vu d'ingrédients qui n'étaient pas des ingrédients sains dans des aliments qu'on jugeait comme étant sains. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est super le fun de voir qu'il y a une cohérence avec nous là-dessus.
aussi, avec Daniel, on a vraiment envie d'organiser un événement là, qui va rallier les gens puis qu'on va encore aller plus loin dans le côté naturel puis le côté santé, là, avec Home Studio d'ailleurs aussi. Là, fait que Passion Savon, Home Studio puis Zénith ensemble, une activité qui va rassembler les gens puis qui va prôner la santé puis le bien-être au naturel. Exactement. Ouais. Donc, moi, je pense que c'était vraiment une belle rencontre. Puis, la cerise sur le Sunday. Oui. Longue vie à Zénith et longue vie à Passion Savon. Merci. Merci. À la prochaine. Oui. Merci d'avoir été là avec nous durant les 12 épisodes. C'est vrai. Merci de nous avoir accompagnés pendant ces 12 épisodes-là. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé, qui m'ont dit nous avoir vus, puis qui m'ont dit avoir regardé chacune de nos épisodes. C'est touchant quand même. Pour une première expérience, là. Hein? Oui, c'est ça. C'était la première expérience. Puis... C'est ça. C'était pas tout le temps tout à fait... C'était pas tout à fait facile pour nous, là, parce que quand même, on n'est pas des professionnels de la télévision, loin de là, mais on avait vraiment envie de partager notre passion. On avait envie aussi de faire connaître les gens, les entrepreneurs de la région, les entrepreneurs derrière les produits, les entreprises, etc. Puis je pense que pour moi, c'est mission accomplie, ça, parce que on connaît peut-être Zénith, mais on connaissait pas Daniel. On connaît peut-être Agesco ou Habitation Oasis, mais on connaissait pas la famille derrière. Et j'en passe, là. Fait que pour moi, c'est important de rajouter la touche humaine dans tout ce qui est fait. Fait que merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Merci de nous avoir suivis pendant ces 12 émissions. On a eu beaucoup de plaisir à les tourner, puis on a eu beaucoup de plaisir à les préparer. Aussi. À bientôt. Au revoir. Bonjour. Bienvenue à Passionnément. Défendre ses droits. Lorsque le locataire constate des bris dans le logement, il doit en aviser le locataire dès la connaissance des faits. D'abord verbalement, les contacts avec le locataire doivent s'effectuer de bonne foi. Si la situation perdure, le locataire peut alors envoyer une mise en demeure au locataire. Advenant le cas où le problème n'est toujours pas réglé après l'expiration du délai indiqué dans la mise en demeure, le locataire a la possibilité d'ouvrir un dossier à la Régie du logement. Les délais pour les causes générales sont assez longs, mais cela donne du temps au locataire pour bâtir son dossier, c'est-à-dire prendre des photos de l'état des lieux, prendre des informations auprès de professionnels et faire un journal des événements. Dans toutes ces étapes, il est important de documenter les actions entreprises, d'enregistrer les envois postaux et de conserver les accusés de réception. Il ne faut pas perdre de vue que la Régie du logement est un tribunal et qu'il exige des preuves.